Le président italien avait traditionnellement un rôle essentiellement honorifique. En Italie, c'est le Premier ministre qui gouverne. Mais le septennat de Giorgio Napolitano aura été pour le moins actif et agité. De la démission de Silvio Berlusconi fin 2011 à la crise politique que traverse l'Italie actuellement, en passant par la nomination de Mario Monti à la tête du gouvernement et la convocation de législatives anticipées fin février, le président Giorgio Napolitano n'aura pas eu la tâche facile. Le rôle du chef de l'État est devenu de plus en plus important car la crise institutionnelle que traverse le pays n'a eu de cesse, elle aussi, d'augmenter. Il a été capable de mener à bien, de surmonter même des situations extrêmement difficiles, y compris bien sûr celle d'aujourd'hui, qui est sans doute la plus complexe que lui ou ses prédécesseurs aient eu à affronter. Car le scénario tant redouté se produit bel et bien au lendemain des législatives des 24 et 25 février. Le centre-gauche obtient la majorité absolue à la Chambre des députés, mais pas au Sénat, divisé en 3 blocs, le Parti démocrate de Pierluigi Bersani, le PDL de Silvio Berlusconi et le mouvement 5 étoiles de l'humoriste Beppe Grillo. Giorgio Napolitano tente alors de mettre d'accord ces différentes forces politiques, mais rien n'y fait. Pierluigi Bersani, nommé par le président pour mener les négociations, échoue et Napolitano a dû provisoirement laisser Mario Monti au pouvoir malgré sa défaite aux élections. La plus grande difficulté pour le président Napolitano est qu'il n'a pas eu la possibilité de dissoudre les chambres. Mais dans ce cas, cela n'a pas été possible, car la Constitution interdit cette possibilité dans les 6 derniers mois du mandat présidentiel. Certains aimeraient voir rester aux commandes cet homme habile et respecté, mais à 87 ans, Giorgio Napolitano a été clair, pas question de prolonger. Alors les tractations vont bon train entre les différents partis pour tenter de tomber d'accord sur un nom. En tout, une dizaine circulent actuellement, parmi lesquels 2 anciens chefs du gouvernement, Giuliano Amato que Silvio Berlusconi verrait plutôt d'un bon œil, et Romano Prodi, l'ennemi juré du Cavaliere. L'ex-commissaire européenne Emma Bonino est elle aussi en lice. Réponse à partir de ce jeudi, lorsque les quelques 1000 parlementaires et représentants de régions commenceront à voter.